Là, ici, on est dans le Médoc, dans le nord du Médoc, côté Gironde, et on est exactement au port de Richard. Donc le chenal ici s'appelle le chenal de Richard. À l'époque, il était emprunté par les pêcheurs, donc tous les bateaux qui étaient tout le long du chenal, c'était des bateaux de pêcheurs. Donc ils allaient principalement pêcher les pibales, parce que ça c'est le mets médocain par excellence. Et puis aujourd'hui, c'est un petit port touristique avec des vieilles cabanes de pêcheurs qui sont rénovées par les scouts. Le domaine s'étire jusqu'à la Gironde qu'on aperçoit dans le fond du chenal. Notre idée, c'est qu'on peut faire du tourisme entre guillemets luxueux, haut de gamme, tout en étant complètement respectueux de la nature. On s'est dit qu'on a la chance d'avoir un domaine qui est magnifique, qui est en pierre de Gironde, qui a été construit à l'époque en 1850, ça date à peu près de 1850. Voilà, les gens construisaient, savaient construire. Les domaines ressemblaient à quelque chose, quoi. C'était pas des carrés avec un toit au-dessus. Et donc on veut garder cet esprit et tout rénover avec des matériaux qui ont une âme et qui apportent quelque chose de plus à la bâtisse et qui reste dans l'esprit de la bâtisse. Donc c'est-à-dire les murs enduits à la chaux, c'est des choses comme ça, faire respirer les murs, enfin les faire vivre, quoi. Avoir vraiment le sentiment que c'est une bâtisse qui a été rénovée dans le respect de la façon dont elle a été construite. Alors, au niveau énergétique, alors aujourd'hui c'est une horreur, on est au fioul. Donc c'est terrible. Alors on va passer avec une pompe à chaleur RO, avec des planchers chauffants. Et puis on voudrait faire installer des panneaux solaires, faire toute une toiture photovoltaïque de façon à revendre notre électricité. Parce qu'on n'arrivera pas à être autonome, on n'a pas le droit de faire suffisamment de mètres carrés de toit photovoltaïque pour être autonome. Donc au moins revendre notre électricité et puis racheter selon notre consommation. Au niveau des assainissements, on va faire une roselière qui nous servira également d'un point de vue pédagogique pour apprendre aux enfants de nos hôtes comment des plantes peuvent jouer un rôle d'assainissant. Il y a des aides qui sont octroyées par le Conseil général, le Conseil régional, alors je ne sais pas exactement à quelle proportion pour l'instant, mais surtout il y a des aides du FEDERS, le Fonds européen de développement pour les énergies renouvelables. Et en tous les cas, au niveau des roselières, je sais qu'ils peuvent aider jusqu'à 60%, donc c'est quand même très très intéressant parce que c'est un très très lourd investissement. Pour obtenir les aides, il n'y a qu'une seule façon, il faut se prendre par la main, aller sur internet, chercher les formulaires, les remplir, les renvoyer avec tout le dossier complet. Et puis si le dossier est complet, si tout est bien rempli, après il faut attendre avant de commencer les travaux, de recevoir la réponse. Et puis à partir du moment où on a le OK, voilà, je pense que ça doit fonctionner un petit peu comme le système de l'ANA qui aide les propriétaires à remettre les bâtisses en état. La démarche initiale, c'était vraiment Internet. Chercher tout ce qu'on peut trouver comme aide, voir un petit peu et tous les acteurs qui peuvent participer à notre projet. Et je pense qu'on va commencer par la mairie, parce que c'est eux les plus proches. Et puis ensuite, le conseil régional, le conseil général, et puis après, on va aller au FEDER, c'est l'Europe. A priori, les dossiers, ils sont assez compliqués à remplir. Il faut quand même se faire aider par les professionnels qui, de toute façon, viennent faire les travaux. Je pense qu'ils peuvent donner un coup de main pour tous les termes techniques, pour bien tout comprendre et puis donner le maximum de précision. Tu viens, Clara? On va aller voir le coq et la poule? Allez, on y va? Hé, attends-moi! Alors la prairie où on arrive maintenant sera transformée en jardin. C'est ici que se trouvera l'étang biologique et puis le système de roselière. Alors ici, il faut imaginer le potager bio
de façon à montrer aux enfants de nos hôtes ce que c'est que la terre, comment on travaille la terre, ce qu'on peut en faire, la gratouiller, enfin, et puis surtout cueillir ces 4 tomates pour préparer la salade du midi, et puis ouvrir l'espace aux parents sur le reste du domaine et découvrir par le biais de jeux genre chasse au trésor, des choses comme ça, toute la faune et la flore sauvage, et puis la comprendre et puis surtout la respecter. Alors le système de roselière se trouvera à peu près par ici. Alors ça consiste, c'est 3 bacs, comme il faut imaginer 3 grosses cuvettes. Donc toutes les eaux usées arrivent dans ces cuvettes, elles sont toutes plantées de roseaux et chacune des cuvettes, par un processus de filtration, nettoie petit à petit l'eau. En fait, c'est comme l'eau de source qui vient de la montagne et qui est nettoyée par les différentes strates. Voilà, l'eau en sortie de bac est quasiment pure et on peut la rejeter dans la nature. Il y a même des gens qui mettent des poissons rouges dans le dernier bac de décantation. Donc ça montre qu'elle est vraiment naturelle. Ça fait prendre conscience du rôle que peuvent avoir les plantes par rapport à l'eau. Et d'ailleurs, en parlant d'eau et en parlant de conscience, on a pensé installer dans chaque suite un compteur électrique et un compteur d'eau, de façon à ce que nos clients puissent savoir en fin de séjour combien ils ont consommé d'eau, combien ils ont consommé d'électricité. Alors ça n'aura strictement aucune influence sur la facture évidemment, mais ça leur fera prendre conscience d'une surconsommation éventuelle et puis des gestes à faire au quotidien pour éviter de trop consommer d'eau ou d'électricité.